القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم. ورتل القرآن ترتيلا. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamu alaikum, alhamdulillah. Aujourd'hui nous allons à la rencontre du nom d'Allah, Al-Ali. Alors qui est Al-Ali subhanahu wa ta'ala? Deux choses. Al-Ali subhanahu wa ta'ala est l'être qui s'est élevé au-dessus de toute chose, l'être le plus élevé qui existe et que nous ne pouvons imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Allah nous dit فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. Il nous dit qu'il est Al-Malik, qu'il est le Seigneur des cieux et de la terre, le gardien des cieux et de la terre, le créateur des cieux et de la terre, et qu'il est le seul, l'unique, le vrai, celui qui s'est élevé au-dessus de toute chose, subhanahu wa ta'ala. Il s'est élevé au-dessus des cieux et de la terre, il s'est élevé au-dessus de la création. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ali, est également celui qui est la source de toute élévation, la source de toutes les élévations que nous pouvons imaginer dans cette vie et dans cette création. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a élevé le Coran. Il nous dit qu'il est Aliyyun Hakim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est l'élevé
Et c'est pour cette raison qu'il a élevé sa parole. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a élevé le paradis. Il nous dit « Fi jannatin 'aliyah ». Donc le paradis est élevé par l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est le seul capable d'élever les hommes. Il nous dit de Idris par exemple وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Il nous dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Il est celui qui a élevé le statut du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait que jusqu'aujourd'hui le nom du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam est cité par des milliards de personnes à chaque seconde. Il est celui qui a élevé le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à cet endroit où même Jibril n'a pas pu aller. Et lorsqu'il dit « Wa huwa bil ufuqil a'la », cet endroit si élevé en statut et en proximité avec Allah, que même Jibril, l'ange rapproché, n'a pas pu y aller, subhanallah. Alors maintenant qu'on a compris ce que signifiait le nom d'Allah Al-Ali, la question c'est comment nous connecter à ce nom, comment vivre ce nom dans notre quotidien. 2 conseils, incha'Allah ta'ala. Le premier conseil, eh bien, c'est de rechercher auprès de Al-Ali l'élévation spirituelle. Et comment trouver cette élévation spirituelle? La trouver via l'humilité avec notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Et là, il y a quelque chose de très important à comprendre aujourd'hui avec ce nom divin, c'est cette équation. L'élévation ne peut être gagnée que dans l'humilité. Vous ne pouvez pas gagner l'élévation en voulant être élevé, au-dessus des gens. Et il y a 2 types de concepts d'élévation. Celui qui croit qu'il est le meilleur et celui qui se met dans un état humble. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend juste avec la prosternation, que le meilleur moyen de vous élever auprès d'Allah, eh bien, c'est de lui montrer votre humilité, de lui montrer que vous êtes faible, de lui montrer que vous avez besoin de lui, de lui montrer qu'il est le Créateur et que vous êtes la créature, qu'il est le Seigneur et que vous avez besoin de lui, que nous sommes bas et qu'il est élevé, lui subhanahu wa ta'ala. Et c'est le seul moyen de nous élever spirituellement, c'est d'aller vers lui avec humilité. Et c'est pour cette raison précise que lorsqu'on se prosterne, on dit « Subhana Rabbiya al-A'la ». On dit ce nom des dizaines de fois dans notre journée, subhanallah. À chacune des prosternations, on prononce ce nom de Al-A'la, Al-Ali. Mais on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire. Et ce qu'on est en train de lui dire, c'est que Ya Allah, je souhaite m'élever spirituellement. Je souhaite me rapprocher de toi, Al-A'la, parce que tu es l'être le plus élevé qui existe. Et si je veux me rapprocher de toi, je n'ai pas d'autre choix que de m'élever vers toi. Mais je ne peux m'élever vers toi, Ya Allah, qu'en te montrant mon humilité, en me prosternant à toi, Ya Rabbal Alamin, en mettant mon front au sol pour te dire, Ya Allah, je me mets dans la position la plus humble qui puisse exister pour gagner cette humilité et gagner en conséquence l'élévation vers toi, Ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, il priait avec humilité. Non pas parce qu'il était le meilleur des croyants, celui qui avait la foi la plus élevée, celui qui avait la meilleure des taqwa. Non, il disait à Aïcha, Afala akunu abadan shakura. Est-ce que je ne dois pas être un serviteur reconnaissant envers Allah? C'est pour cette raison que je passe la nuit à prier, juste pour lui montrer ma reconnaissance. Pas par orgueil ou par ostentation ou parce que je crois être le meilleur. Non, juste par reconnaissance. Et lorsqu'un compagnon vient voir le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et qui lui demande « Ya Rasulallah, je veux être avec toi au niveau le plus élevé du paradis, Al-Firdaus, le niveau le plus élevé », qu'est-ce que le messager de Dieu lui dit? Il lui dit « A'inni ala nafsika bi kathrati sujud ». Si tu veux que je t'aide à accéder à ce niveau, alors aide-moi à t'aider. Comment? En te prosternant énormément, abondamment, parce que c'est dans cette humilité, c'est dans cette prosternation où ton cœur se prosterne, où ton cerveau se prosterne, où ton corps se prosterne pour lui dire « Ya Allah, je suis faible et j'ai besoin de toi. Ya Allah, je suis au plus bas et j'ai besoin de m'élever. Ya Allah, je suis là en humilité et je veux m'élever vers toi. Ya Rabbal Alamin, Al-Ali. » Alors Ya Allah, élève-moi durant ma prosternation. Subhanallah. Et le deuxième conseil que je vous donne pour vous connecter au nom d'Allah Al-Ali, c'est tout comme spirituellement,
rechercher l'élévation du statut auprès des hommes. Comment? En étant humble avec les hommes. Subhanallah. C'est la même équation. Et le Coran nous apprend qu'il y a deux types d'élévation. Il y a les gens qui veulent s'élever en écrasant les autres, en rabaissant les autres, tel Fir'aun, où Allah nous dit « Inna Fir'auna ala fil ard ». Lorsqu'il envoie ses sorciers, il dit « Qad aflaha al-yawma man ista'la ». Celui qui va s'élever pour écraser les autres, celui qui va s'élever pour rabaisser les autres, celui qui va s'élever pour contrôler les autres, celui qui va s'élever par orgueil. Celui-là pour Fir'aun est celui qui s'élève, et malheureusement c'est celui qui s'élève pour beaucoup d'êtres humains. Croyant que l'élévation du statut passe par justement cette image d'être le meilleur, le plus élevé, le plus fort, le plus beau, le plus orgueilleux, et que tous les autres sont des moins que rien. Mais cette élévation-là ne marche pas avec Allah, puisque Allah nous dit « تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا » Il nous dit que Al-Akhira, il la donnera aux gens qui justement ne veulent pas s'élever sur les autres pour les écraser, pour les rabaisser. Au contraire, il la donne à Ibadur Rahman, ces gens qui yamshuna ala al-ardi hawna, qui lorsqu'ils marchent sur terre, eh bien marchent avec amour, avec miséricorde, avec humilité, avec modestie, en étant au service des autres, en étant proche des autres. Et c'est l'image que nous donne Al-Ali. Al-Ali est cet être le plus élevé qui existe, mais il est à la fois Ali et il est à la fois Qarib, Rahman, Rahim, Wadoud, Raouf. Il est à la fois l'être le plus élevé que personne ne puisse imaginer, mais également l'être le plus proche de ses créatures. Et c'est l'exemple qu'il nous donne. Si vous voulez vous élever parmi les hommes, si vous voulez que votre statut soit élevé parmi les hommes, alors soyez au service des hommes, soyez humble avec les hommes, soyez proche des hommes. Ne croyez pas que l'élévation du statut se gagnera par l'orgueil, par l'image. D'ailleurs, si vous regardez dans l'histoire de l'humanité, les grands hommes qui sont cités jusqu'aujourd'hui sont tous des gens qui ont été au service de l'humanité, qui ont été humbles, proches des autres. Essayons de vivre selon Al-Ali. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما في قلبنا نشرت هواك المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما في قلبي نشرت هواه أشكي لي من شوقي وحالي وأقول لي مين النبي غالي أشكي لي من شوقي وحالي وأقول لي مين النبي غالي إيه اللي زين أحوالي غير الغرام برسول الله طول عمري بتمنى أشوفك وأكون في الجنة من ضيوفك طول عمري بتمنى أشوفك وأكون في الجنة من ضيوفك صبرت نفسي بحديثك واقول لابد في ليلي اراك المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما في قلبي نشرت هواك المسك
فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما في قلبي نشرت هواه. يا ربي بقربه طمني والوصل حفضل مستني، يا ربي بقربه طمني والوصل حفضل مستني. أنا من هوى والهوى مني شوقا لقرب رسول الله. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما في قلبي نشرت هواه. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما في قلبي نشرت هواه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Chers internautes, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans notre émission Comprendre et vivre sa religion. Alors, nous avons la joie de recevoir aujourd'hui avec nous Cheikh Al-Arbi Al-Bishri, qui est donc le directeur de l'USH de Château-Chinon et qui est membre du Conseil européen de la fatwa et de la recherche. Cheikh Al-Arbi, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous allons discuter d'un sujet d'actualité, hein, parce qu'on est... Et il y a une question qui revient souvent dans certains milieux musulmans. C'est une question qui, normalement, est d'ordre citoyen. Donc, ça parle de la citoyenneté. Il n'y a pas forcément besoin de la traiter du point de vue théologique. Mais beaucoup de musulmans peuvent se poser cette question et réfutent ou refusent la participation citoyenne, refusent d'aller voter, etc., pour des arguments qu'ils ont ou qu'ils ont hérités d'anciennes écoles juridiques. C'est de tout cela qu'on va essayer de discuter. Alors, je rappelle juste qu'en tant que citoyens français de confession musulmane, nous avons tous les droits et les devoirs, pareil que tous les autres citoyens français. Donc, normalement, cette participation politique, que ce soit en étant un acteur politique ou bien en étant un électeur. La première question, Cheikh Al-Arbi, par rapport à ça, c'est de nous donner un petit peu les fondements théologiques, hein, qui vont dans ce sens. C'est-à-dire qu'un musulman, même s'il n'est pas dans un pays musulman, peut exercer ce droit et ce devoir politique à travers la présentation à des échéances électorales comme ça, ou bien à élire, à voter pour un candidat, pour un programme. Voilà. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh Mokhtar. Alors, pour répondre à cette question, tout simplement, il faut peut-être inverser la question, parce que c'est à celui qui interdit qui donne des arguments. Parce qu'à la base, tout est licite, tout est légal, c'est les interdits qui doivent être, on va dire, soutenus par un argument. Donc, mais connaissant un petit peu les arguments de ceux qui interdisent cette chose, malheureusement, c'est que bon, ils sont dans une époque et ils sont dans un contexte qui leur échappe, en fait. En général,
ce sont des gens qui ne sont pas spécialistes. Et parfois, c'est peut-être des spécialistes, mais ils ne connaissent rien du contexte dans lequel ils font leur fatawa. Et c'est ça, en fait, qui pose problème. Gérer la cité, par exemple, dans l'islam, est quelque chose de très noble. Je suis citoyen dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui, un contexte donc laïque, on est dans une république, on est dans un État-nation. Voyez tout ce que je viens de dire ici, toute la jurisprudence musulmane qui a été produite à travers l'histoire ne répond pas à un musulman qui vit dans un contexte comme celui que je viens de décrire. C'est vrai que c'est un contexte complètement nouveau. Voilà, toute la jurisprudence musulmane a été pensée dans l'ancien système, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici en France l'ancien régime, c'est-à-dire le système du califat ou le système de l'empereur ou le système du roi où la souveraineté est individuelle. C'est un individu qui est souverain et le reste c'est des subordonnés, c'est des tabi'un, comme on dit dans certains pays musulmans jusqu'à aujourd'hui, les sujets du roi. On parle des sujets du roi. On ne parle pas de carte nationale d'identité ou carte d'identité nationale, mais on parle de ce qu'on appelle tabi'iyya. Tabi'iyya, ça veut dire, voilà, je suis sujet du roi. Alors, bien sûr, donc ça veut dire que le fiqh aujourd'hui, la jurisprudence, doit prendre en considération ce grand changement. Et on sait que la jurisprudence musulmane a tellement de souplesse qu'elle peut produire un autre fiqh qui est adéquat avec ce système, ce nouveau système. Donc, c'est un nouveau système de société où la souveraineté n'appartient pas à un individu en tant que tel, mais l'individu est un moyen dans le système. En fait, la souveraineté, c'est des institutions. Donc, c'est une institution qui est, donc vous avez ce qu'on appelle donc l'institution de la présidence, vous avez le Parlement, vous avez un conseil municipal, vous avez donc on est dans ce qu'on appelle en arabe dawlat al-mu'assasat, donc un état d'institution. Et donc c'est complètement différent. Et si je dis ça, c'est-à-dire que c'est parce que ceux qui interdisent, en fait, ils argumentent de ce qu'on appelle al-wala, cette alliance, ou cette, je ne sais pas comment on peut exactement le traduire, parce que le mot wala, il donne après maula, dans la langue arabe, il a plus de 20 sens différents. Loyauté peut-être, loyauté, allégeance. Voilà, loyauté. Donc là on n'est pas, la loyauté est envers l'institution. Et donc cela ne pose aucun problème. Parce que le prophète lui-même, quand il était à la Mecque, alayhi salatu wassalam, il a assisté à une alliance, ce qu'on appelle un hilf. Et dans bien sûr ce hilf, il y avait donc les gens qui étaient musulmans, non musulmans, les gens, c'est-à-dire les habitants de la cité, ils se sont réunis pour parler de quelque chose qui est dans l'intérêt de la cité. Et en l'occurrence, ici, c'était pour justement qu'il n'y a pas plus d'insécurité et pour qu'il n'y a plus d'injustice. Et pendant, c'est-à-dire après qu'il ait donc, fait l'hégire à Médine, il a évoqué cette même alliance. Il a dit, si jamais on me demande encore une fois pendant l'époque musulmane, si on me demande d'assister à une telle alliance, eh bien, j'y serai. Alors qu'à ce moment-là, il est musulman. Quand les êtres humains se réunissent autour des bonnes choses pour porter un projet utile, un projet d'intérêt général, eh bien, on ne demande plus après quelle est ta religion, quelle est ta philosophie, Non, on est des êtres humains, on appartient tous à une famille humaine et ensuite on appartient tous à un
à une Un patrie. pays, une Et donc, nation. on a tous à une nation, on est tous des citoyens et on doit exercer sa citoyenneté, c'est un devoir. Et exercer sa citoyenneté, c'est à travers le vote. Parce que le vote, on choisit les gens qui vont gérer la cité, dont on va supporter nous-mêmes les conséquences de notre vote. Donc, être absent, ne pas accomplir ce droit, ou même c'est un devoir, parce que le vote aussi c'est un devoir, même s'il n'est pas obligatoire en France, mais c'est quand même un devoir moral, c'est un devoir civique. Donc le fait de ne pas exercer ce droit, eh bien, et qu'on retire, ça veut dire qu'on se marginalise. Et ça veut dire qu'on n'accomplit pas en fait cet engagement. Parce que être citoyen aussi, c'est un engagement. Et on a dans le Coran, le premier verset de la sourate 5, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Vous qui croyez, soyez fidèles à vos engagements. Donc, c'est pareil, que ce soit pour voter pour élire le conseil municipal ou pour élire le président de la République ou pour élire un représentant européen ou un député. Et tout ça, c'est des institutions qui sont dans tout ce qu'ils font, eh bien, c'est les citoyens eux-mêmes qui vont subir les conséquences. Soit on a fait un bon choix et aller voter pour élire ceux qui sont capables de gérer au mieux les choses, soit on est absent et à ce moment-là, on a tort et théologiquement et civiquement. De toute façon, je pense que tu l'as bien résumé, soit on est acteur de notre destin, c'est-à-dire avec les autres, on essaiera de changer notre situation, ou bien on est spectateur et on subit les décisions des autres. Alors l'affaire de la cité, c'est une affaire d'intérêt commun. Il faut que les gens donc se mettent ensemble pour pouvoir traiter de ce genre de questions. Alors maintenant, par rapport au vote en soi, si j'ai bien compris, donc le citoyen de confession musulmane peut se présenter aux élections, peut élire, aller voter donc pour un candidat. C'est quelque chose de clair. Mais il y a toujours des gens qui peuvent penser que parce que je suis musulman, je ne peux pas voter à un autre candidat à part s'il est musulman. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on entend souvent donc, dans les médias cette histoire de vote communautaire. Est-ce que le musulman peut voter à quelqu'un qui n'est pas musulman juste parce qu'il a un programme qui convainc, un programme qui est meilleur, un programme qui a plus d'utilité pour le pays, par exemple, qu'un autre? Alors, exercer son devoir citoyen, parce que moi je ne dis pas qu'il peut voter, il a le devoir de voter. C'est un devoir moral, même s'il n'est pas, c'est pas une obligation. Quand on est devant la nation, j'appartiens par un pacte de citoyenneté à cette nation-là. Il faut mettre en retrait sa philosophie, sa religion, parce que ce qui importe ici, c'est quoi? C'est qu'il faut que celui qui prend les commandes doit être capable de les prendre tout simplement, qu'il soit musulman ou non musulman, ou croyant ou non croyant, qu'il a une religion, il n'a pas, peu importe. La finalité, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que celui qui va être à la tête de l'équipe qui va gérer la cité doit être capable de le faire. Et on sait qu'il n'y a pas, on ne va pas trouver l'homme parfait, ni l'équipe parfaite. Il y a toujours, des gens qui sont moins bons sur telle chose et plus bons sur telle chose. Et donc là, le musulman, comme tout autre citoyen, doit user de son effort pour voir c'est lequel d'entre ces gens qui se présentent, ces partis qui se présentent, qui est le meilleur pour gérer la cité. Il n'y a que cet objectif, en fait, il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas parce que telle personne est musulmane, elle est plus capable qu'une personne qui n'est pas musulmane. Pas du tout.
Donc, ça n'a rien à voir ici avec la religion. Donc, gérer la cité, vous le savez tous, ce que fait un maire dans une commune. Il y a plein de choses donc, que le maire, qui est le premier magistrat dans sa commune, a beaucoup de responsabilités, et il faut que la personne qui porte ces responsabilités soit capable de les accomplir de la meilleure façon possible. Ça me rappelle les deux exemples cités dans le Coran, Sidna Yusuf alayhi salam et Sidna Moussa, ou Sidna Yusuf, et c'était quoi le critère? Inni hafidun alim. Donc c'est vraiment ça les critères pour le choix des candidats. Et là, donc, on va arriver à un point qui est un peu délicat pour choisir son candidat. Donc, dans les programmes des candidats, il y a toujours, comme tu viens de le souligner, des points positifs, des points peut-être négatifs qui ne correspondent pas à ta vision de la gestion de la cité. Comment faire la part des choses? Comment évaluer l'intérêt, on va dire, global de la cité? Est-ce que, par exemple, on entend souvent qu'un tel, ou bien qu'il y a eu un vote sanction, par exemple, contre quelqu'un, ou qu'il y a un vote vraiment de soutien ou utile pour cette personne parce que c'est pour échapper donc, à un autre candidat, on vote tous pour celui-là pour éliminer un autre. Comment on peut évaluer ces intérêts, on va dire? Alors, voter, c'est choisir un représentant. Et c'est une responsabilité. C'est une responsabilité, ça veut dire que là, ce n'est pas mon ego qui doit primer ni quoi que ce soit. Je regarde l'intérêt général. Ce n'est pas parce que telle personne, c'est un ami, ou telle personne, il est de ma famille, ou telle personne, il est qui. Non. Là, il y a une responsabilité donc morale, et il y a une responsabilité devant Dieu dans notre choix. Donc, quand une personne est amenée à choisir, donc je parle ici de la communauté des croyants, devant Dieu, ils doivent répondre à cette question. Pourquoi vous avez choisi telle personne? S'il était capable, si le critère sur lequel vous l'avez choisi, ce n'est pas un critère légal et légitime, eh bien, vous serez responsable devant Dieu. Donc, c'est pour ça qu'en arabe, on dit tu donnes ta voix à celui qui est l'akfa, c'est-à-dire le plus compétent. Voilà, exactement. Le plus compétent à tes yeux, eh bien, tu lui donnes ton vote. Ne regarde pas de quel parti politique il est, ou de quelle religion il est, c'est parce que c'est le plus compétent, tout simplement. C'est la compétence qu'il faut citer ici. Comme j'ai dit tout à l'heure, parfois, on est pour choisir, et on est amené parfois à faire cette muwazana, c'est-à-dire établir cette balance du pour et du contre. Parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui est compétent dans tout et l'autre, il est nul dans tout. Il y a toujours. Donc, c'est là où on dit il y a un grand principe dans la théologie musulmane qui est le principe de l'intérêt général ou l'intérêt universel. Alors, comment? C'est-à-dire qu'il faut peser le pour et le contre, voir quand on est devant et ça c'est dans toute chose, c'est pas comme dans le vote. Quand on est devant un bien et un mal, bien sûr, tout à fait naturel, on choisit le bien. Quand on est devant deux biens, on choisit le meilleur. Et quand on est devant deux maux, eh bien, on choisit le moindre mal, tout simplement. Et ça, c'est un principe qui est un principe d'ailleurs naturel, mais c'est un grand principe sur lequel se base une grande partie de ce qui a été produit comme jurisprudence dans la religion musulmane. Très bien. Barakallahu fik, Cheikh Al-Arbi, pour tous ces éclaircissements. Chers internautes, donc, vous voyez bien qu'il n'y a rien qui interdit la participation citoyenne, le fait de se présenter ou d'aller
ou d'aller voter. Donc, je vous appelle tous à vous munir de votre carte de vote et être un acteur dans ces prochaines élections municipales et dans celles qui suivront, Inch'Allah ta'ala. Il faut prendre son destin en main et tracer soi-même la voie en donnant justement sa voix à quelqu'un de compétent, à quelqu'un qui répond aux critères qu'on se fixe dans la cité, à quelqu'un qui nous apporte le plus. Donc, encore une fois, Barakallahu Fik Cheikh Al-Arbi, dans l'attente de se revoir sur d'autres questions, Inch'Allah ta'ala. Chers internautes, merci de votre attention et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullah. La sagesse du prophète de l'islam n'a pas fini de nous étonner, de nous inspirer. Il était sage, comme nous l'avions vu précédemment, dans le champ religieux, en tant que prophète, en tant que messager, en tant qu'éducateur, de prêcheur de la bonne parole. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un autre pan de sa sagesse dans un domaine différent, celui politique du champ sociétal, de la gestion des affaires des gens. Il était prophète et en même temps, à Médine, en l'an 1 de l'Hégire, après s'être sauvé de la Mecque pour trouver refuge à Médine, en l'an 1 de l'Hégire, il a été, et c'est une nouvelle page dans sa vie, il a été chef politique. Voyons voir comment Muhammad, alayhi salatu wassalam, en tant que chef politique, était sage. D'abord, il avait un projet clair, des ambitions et des objectifs très nobles, en tant que chef d'État. Il les a annoncés, ces objectifs, ou il a annoncé ce projet, dans son discours inaugural, l'équivalent d'un discours présidentiel aujourd'hui, lorsque il va s'adresser à toute la communauté de Médine en arrivant. Ce discours, il nous a été rapporté par un homme qui, à ce moment, n'était pas encore musulman, c'était un rabbin juif, du nom de Hussein ibn Salam. Il prendra le nom plus tard de Abdullah ibn Salam. Cet homme nous dit « J'ai été curieux de savoir qui était cet homme qui allait commander la ville et la cité dans laquelle j'habitais. Et quand je l'ai aperçu, j'ai tout de suite remarqué que son visage inspirait confiance. Ce n'était pas le visage d'un homme menteur, d'un homme mauvais. Bonne impression donc par son apparence. Voyons maintenant son discours, s'il est dans le même sillage. Il dit, il a commencé ainsi ses propos. « Ô vous les hommes !» Il s'adresse à tout le monde. « Répandez la paix autour de vous. » As-salam, c'est la paix, mais c'est aussi la salutation. Et vous savez que la salutation à la manière musulmane, c'est de souhaiter la paix. Assalamu alaykum, que la paix soit avec vous. Répandez la paix autour de vous, mais aussi, il a dit, nourrissez les affamés. Raffermissez vos liens de parenté, priez pendant que les gens dorment, ainsi vous entrerez au paradis. Voilà son projet de paix dans la société, répandre la paix autour de soi, la paix sociale, mais aussi la paix dans le domaine de la solidarité, on va appeler ça la charité, penser aux plus faibles, la paix dans la famille, et aussi la paix intérieure, ou la spiritualité, prier la nuit pendant que les gens dorment, ainsi on pourra espérer entrer au paradis. Alors, certains pourraient prétendre que c'est un beau discours, comme ceux des hommes politiques ont l'habitude de faire, mais est-ce que cela va être suivi par des mesures concrètes? Est-ce que ce projet théorique va se concrétiser dans la réalité sociale? Oui, et ce qui le prouve, c'est qu'il va immédiatement, et c'est le côté juridique de la chose et pratique, c'est qu'il va donner à ce projet de société une forme juridique, c'est la constitution de Médine, la première du type dans l'histoire.
une constitution en bonne uniforme où tout le monde est pris en compte, autant les musulmans que les non-musulmans, avec un véritable pacte citoyen de fraternité humaine et religieuse, avec de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. De la liberté parce que dans ce pacte, il prône la liberté de conscience, de culte et d'expression pour tous, en disant les musulmans ont leur religion, les juifs ont leur religion. Donc, chacun a ses propres convictions et voire même une autonomie au niveau juridique. On ne va pas appliquer sur eux, les juifs ou les non-musulmans, la loi musulmane, dans ce qui relève des spécificités des musulmans. Donc, l'idée que la charia s'applique et s'impose à tous dans un État musulman, c'est un stéréotype, c'est une idée reçue. On n'impose pas ce qui relève de la foi musulmane à ceux qui ne la reconnaissent pas. En revanche, bien évidemment, il y a des lois communes pour gérer la société. Notamment celle-ci, c'est la fraternité et la solidarité mutuelle. Ainsi, dans cette charte, il est dit que les musulmans sont aux côtés des juifs et que s'il y a une agression de l'une des deux communautés, l'autre devait se montrer solidaire et qu'on devait tous défendre la cité de Médine en cas d'agression extérieure. Et puis enfin, il y a également, donc nous avons dit la liberté, la fraternité, une égalité aussi devant la loi. Donc voilà, nous avons une preuve de sagesse politique de la part du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ça va même plus loin, c'est que le prophète va même prôner un projet pour la région, celui de la paix. Il n'est jamais entré en guerre volontairement, de manière agressive envers ses voisins. Bien au contraire, il a développé des liens diplomatiques, il a créé des pactes de paix avec les tribus qui étaient, qui accueillaient ces pactes avec joie, tandis que d'autres vont les refuser et vont créer un conflit ouvert avec le prophète de l'islam. Parmi ces moyens remarquables pour créer des ponts avec les différentes communautés, ce sont les mariages, ce qui se pratiquait beaucoup à l'époque. Si le prophète a eu tant de mariages, il faut les comprendre à la lumière de sa mission. Donc c'était au service de sa religion ou de sa communauté, mais aussi au service de ce projet global de pacification de la région et de création de liens amicaux avec les tribus voisines. Ainsi, il va se marier avec une juive, bon, qui deviendra musulmane, mais dont le père était un ennemi acharné de l'islam et dont la communauté a pu plusieurs fois entrer en conflit avec les musulmans. Donc Safiya ibn Huyay ibn Ahtab, qui était juive, donc un lien avec la communauté juive à travers ce mariage, un lien avec les chrétiens à travers le mariage avec Maria, cette femme qui a été envoyée par le roi d'Égypte, justement par diplomatie, il va l'épouser. Vous avez également la fille du plus grand ennemi du prophète, Abu Sufyan, le chef de la Mecque, donc Habiba, il va l'épouser. Voilà comment le prophète, à travers ses mariages d'intérêt, il a pu atténuer des conflits. Également, le prophète maîtrisait l'art de la négociation et de la réconciliation. L'art de la négociation à travers notamment cet armistice à laquelle il a pu aboutir, alors qu'au départ elle était considérée par ses fidèles, sa communauté, comme étant une humiliation, mais en réalité elle cachait au contraire une ambition claire, celle de la paix. En l'an 6 de l'Hégire, le prophète a décidé avec ses compagnons, par inspiration divine, d'aller accomplir le rituel du petit pèlerinage, la Umrah. Ils ont été arrêtés, stoppés par les responsables de la Mecque, qui leur ont refusé ce droit. Cela va aboutir à des négociations, à des pourparlers, et le prophète va accepter de faire des concessions
des pas en arrière, mais pour faire un saut qui s'avérait être impossible par le passé, celui de la paix. Une paix de 10 ans, quelles que soient les concessions politiques qu'il ait pu faire. Et cela a été reconnu par Dieu comme étant une grande victoire, alors qu'au départ c'était une humiliation aux yeux des musulmans. Mais ils vont comprendre très vite la sagesse du prophète dans l'acceptation de ses concessions et non ses compromissions au service de la paix. Également l'art de la négociation, enfin l'art de la réconciliation plutôt, à travers l'armistice qui a été promu par le prophète ou proclamé en l'an 8 de l'Hégire, lorsqu'il entre victorieux à la Mecque et qu'il dit à tous ses anciens ennemis, vous êtes libres, je vous ai pardonné. Donc le prophète était un homme sage dans la politique. Mais attention, il restait un homme, et en tant qu'homme, il connaissait ses limites. Autant il était parfait, irréprochable dans le domaine religieux, parce que c'était sa mission principale et parce que Dieu était là pour le corriger, pour le protéger, parce qu'il l'utilisait à cette fin, mais dans le domaine des affaires sociales, de la politique, il était sage mais pas parfait. Et donc, connaissant ses limites, il va profiter de la sagesse des autres. Il va apprendre finalement. Alors, ces limites, il les a annoncées notamment dans cet épisode assez intéressant et qui est très illustratif. Il passe un jour devant des paysans médinois qui sont en train de recourir à une méthode qu'ils ne connaissaient pas dans la fécondation des plantes et des arbres. Ces gens étaient en train de féconder de manière artificielle, manuelle, les palmiers. Ils ne savaient pas que cela était possible. Ils pensaient que ça se faisait de manière naturelle. Alors, il va leur dire, mais pourquoi vous faites cela? Non, c'est pas quelque chose de nécessaire. Les gens vont l'écouter, et l'année suivante, les palmiers ne vont pas donner la récolte habituelle, abondante, parce qu'il n'y a pas eu cette fécondation de manière artificielle. Et quand le prophète va l'apprendre, il va leur dire, mais attendez, ce que je vous avais dit un an plus tôt, c'était mon opinion personnelle. C'est pas Dieu qui m'a dit de vous dire ça. Je ne vous ai pas dit que c'était la vérité révélée. Dans les affaires d'ici-bas de ce monde, dans les affaires sociales, dans les affaires quotidiennes, vous êtes parfois mieux placé que moi. Votre expérience, vos connaissances, je ne les ai pas. Ça, c'est très intéressant. Et donc, le prophète de l'islam va montrer ses limites aussi sur le plan juridique, lorsqu'on vient lui exposer des cas nouveaux qui ne sont pas strictement religieux. On n'est pas dans la consultation religieuse, mais dans les affaires de la cité. Il va dire un jour, quand vous venez m'exposer votre litige, je vous écoute, et il se peut que l'un d'entre vous soit plus éloquent que son frère, et qu'il me convainc alors qu'il me manipule. Et donc si je lui donne raison, alors qu'il n'y a pas le droit, alors il sera puni par Dieu. Je ne lui ai donné qu'un bout de l'enfer. Donc quand je prononce une décision judiciaire après délibération, ce n'est pas une révélation de Dieu, c'est mon point de vue, et donc je peux me tromper, voire même être manipulé par l'éloquence et la rhétorique de l'un d'entre vous. Le prophète de l'islam va également, dans un moment assez, on va dire, très très délicat, celui de la première bataille, la bataille de Badr, il va montrer ses limites. Il va indiquer l'emplacement dans lequel l'armée devait se positionner pour affronter les ennemis, donc le campement. Et un des soldats va dire au prophète, est-ce que ce choix, il te vient de Dieu? Auquel cas, je ne vais rien te dire. Mais si c'est ton opinion personnelle, une tactique militaire venant de toi, alors je me permets de te donner un meilleur conseil. Alors le prophète va lui dire, c'est mon opinion. Il va lui dire, mettons-nous plutôt de ce côté, cela sera plus intéressant d'un point de vue tactique et stratégique. Et le prophète va accepter.
Ça s'est reproduit également à d'autres occasions. Par exemple, avant la bataille de Uhud, le prophète de l'islam va consulter ses compagnons en disant « Est-ce que nous allons rencontrer notre ennemi sur un terrain découvert, comme durant la bataille précédente, celle de Badr, ou bien est-ce qu'on va se barricader à Médine et attendre que nos ennemis viennent nous attaquer ?» Le prophète était d'avis, personnellement, avec les plus expérimentés des compagnons, de rester à Médine. Mais les plus jeunes, qui voulaient absolument montrer leur courage, parce que rester chez soi, c'est une forme de lâcheté pour eux, donc montrer leur courage en allant rencontrer l'ennemi face à face sur un terrain découvert dans le désert, ils ont dit « nous préférons », et ils étaient majoritaires, aller les rencontrer à l'extérieur. Et donc, le prophète va finir par suivre l'avis majoritaire, et d'ailleurs, les jeunes vont ensuite revenir sur leur avis, mais trop tard, la décision avait été prise, et vous savez que cette bataille va se terminer par un échec relatif, et le prophète va se poser une question existentielle. Est-ce que je dois continuer à consulter mes compagnons? Parce que parfois, l'avis majoritaire se révèle être erroné. Et Dieu va lui dire, pardon, dans la sourate numéro 3, continue à les consulter. Et lorsque tu arrives à une étape avancée dans ta réflexion, tu t'es forgé une opinion, mais après réflexion, délibération, consultation, place ta confiance en Dieu. Mais continue à les consulter. Donc, dans ce domaine, il devait faire preuve de sagesse, puisqu'il était livré à lui-même. Et un homme politique n'a pas la vérité révélée, il doit profiter de la sagesse des autres, ou en tout cas des avis des autres. Nous avons également un autre épisode durant la bataille du Fossé, lorsque les coalisés, les tribus arabes se sont unis contre les musulmans et qu'ils les ont encerclés pendant plusieurs semaines. Le prophète à un moment donné va réfléchir à négocier en fait leur départ en faisant beaucoup de concessions, en leur donnant, en payant finalement un tribut chaque année, en donnant une grande partie de la récolte de Médine en échange de leur départ et de lever cet embargo. Mais les deux grands responsables ou les deux grands chefs des tribus de Médine vont refuser catégoriquement en disant « Non prophète, nous n'allons pas faire cette concession, nous allons nous battre jusqu'au bout. » Ils étaient deux contre le prophète et ces deux hommes importants représentaient une communauté très importante à Médine. Donc le prophète a accepté cet avis majoritaire. Très bien. Le prophète de l'islam a dû apprendre à comment réaliser l'intérêt général. Ce n'est pas une tâche facile quand on est livré à soi-même de réaliser l'intérêt général. Le prophète a été confronté à une situation inédite. Après la première bataille contre les Mécois, qui s'est terminée par une victoire musulmane, ils ont fait 70 prisonniers. Qu'allons-nous faire de ces prisonniers? Question inédite et nouvelle. Le prophète va consulter ses compagnons. Et il va y avoir deux avis antagonistes. Celui porté notamment par Omar, qui est d'exécuter ces criminels de guerre, selon la justice, et l'avis très conciliant et bienfaisant, dont le principal défenseur était Abu Bakr, c'est de leur pardonner, c'est-à-dire de les relâcher, soit gracieusement, soit après une rançon. Et le prophète va pencher vers cet avis qui était beaucoup plus souple et qui correspondait finalement à sa personnalité. Il était miséricordieux. Mais, après avoir pris cette décision, donc il va libérer certains prisonniers en échange de rançon et d'autres qui n'avaient pas les moyens de se libérer, de s'affranchir, il devait enseigner la lecture et l'écriture à 10 Médinois. Donc sortir de l'analphabétisme et de l'illettrisme, 10 personnes, cela leur permettait de trouver leur liberté. C'est une preuve de sagesse, mais attention, Dieu va le lui reprocher en lui disant « Tu as fait le mauvais choix » parce que ces criminels de guerre, au nom de la raison d'État et de la sécurité de tous, ils devaient être plutôt mis hors de portée ou
il fallait absolument faire en sorte qu'ils ne soient plus nuisibles, et donc il fallait les exécuter. Pourquoi? Parce que la chose la plus importante qu'il fallait prendre en considération, c'est l'intérêt général. Et l'intérêt général des Médinois, c'était leur sécurité. C'est-à-dire que ces criminels de guerre qui ont été libérés et affranchis ont fini par revenir l'année suivante et combattre les musulmans et aboutir à une victoire contre eux lors de la bataille de Uhud. Alors, on pourrait dire finalement ce qu'il a fait, c'était ce qu'il y avait de meilleur. Oui, selon les possibilités et les éléments qu'il avait entre ses mains, mais il y avait un intérêt général qu'il n'a pas pu percevoir à ce moment, on ne peut pas le lui reprocher, c'était la sécurité de tous. Le prophète de l'islam également maîtrisait l'art de la diplomatie, nous l'avons dit, mais j'ai oublié de vous citer cet exemple. Un jour, quelqu'un frappe à sa porte et il dit « Ah, c'est une mauvaise personne ». C'était une personne importante d'une tribu, quelqu'un de mauvais. Et quand il le reçoit, il lui fait un large sourire et lui accorde un accueil chaleureux. Et Aïcha, qui a assisté à la fois à cette scène en intimité, en privé, et à son comportement public, a trouvé qu'il y avait un grand décalage. Elle lui a dit « Mais pourquoi tu t'es comporté ainsi ?» Comme s'il y avait une forme de duplicité, d'hypocrisie. Il lui a dit « Oh Aïcha, la pire des personnes aux yeux de Dieu, c'est celle devant qui on doit montrer ce bon comportement pour éviter son mal. » Donc c'est une sagesse et non pas une hypocrisie. C'est de la diplomatie, c'est de la politique. Et Abu Darda a dit, après le décès du prophète, nous avons eu affaire à des gouverneurs que nos cœurs détestaient et qu'ils maudissaient, mais nous leur faisions de larges sourires. Parce qu'il fallait composer avec eux pour éviter le mal, peser le pour et le contre. Également, le prophète de l'islam, dans sa gestion politique, il impliquait tout le monde. Quand il est arrivé à Médine, il a fait un recensement, c'est-à-dire toutes les personnes sur qui je peux compter pour réaliser mon projet de société. Et il va utiliser toutes les bonnes volontés. Les jeunes, comme Zayd ibn Thabit, qui était un adolescent, qu'il va utiliser même dans son gouvernement en tant qu'interprète. Il va l'utiliser pour apprendre la langue des Juifs et être le diplomate qui va être le lien entre lui et la communauté juive. Il va utiliser même Oussama ibn Zayd, ce jeune qui avait 19 ans et qu'il va mettre à la tête d'une armée, parce que c'était quelqu'un de compétent. Il va utiliser même un homme aveugle, Abdullah ibn Maktoum, pour le remplacer à Médine quand lui était absent. Il utilise toutes les bonnes volontés qui sont compétentes. Et ça, c'est une sagesse politique. Mais quand on avait affaire à une personne bien intentionnée mais qui n'était pas à la hauteur, il lui disait « Je suis désolé, mais je ne peux pas t'utiliser. » Et ça, c'est une preuve de sagesse. Par exemple, Abu Dharr a dit « Ya Rasulallah, utilise-moi pour une fonction politique. » Et il lui a dit « Écoute, tu es quelqu'un de faible. Je ne peux pas t'utiliser, tu n'es pas assez compétent. » Et cette fonction est une responsabilité. Et elle pourra être un objet de remords et une humiliation le jour de la résurrection si tu ne la mérites pas et que tu n'es pas à la hauteur. Voilà. Donc le prophète était extrêmement sage dans sa gestion de la cité en tant qu'homme politique. Que Dieu lui fasse miséricorde et qu'il nous permette d'acquérir cette sagesse. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. إلهي يا من بيده ناصيتي يا عليم بضري ومسكنتي يا خبير بفقري أسألك يا ربي أن تجعل أوقاتي بالليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة. اللهم إني أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة ارحمني برحمتك.
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. اللهم افتح لنا خزائن رحمتك. اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرا وإليك فقرا وفاقة، وبك عمن سواك غنى وتعففا. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت. وصل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي.